Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Toutes les déchetteries du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zed52.fr. Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charles-Élie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charles-Élie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy's au Fuseau. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 5 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Les gendarmes de Vitry-le-François et l'OFB ont effectué une opération nature ce samedi matin. L'objectif était de contrôler les zones protégées interdites au public. Actuellement, la compagnie des Plumets est en résidence au Fuseau. L'occasion de répéter son nouveau spectacle Poil de la Bête. Et voilà pour les titres. Ce matin, les gendarmes de Vitry-le-François et la police de l'environnement ont effectué une opération nature autour du lac du Der afin de sensibiliser et de contrôler la population quant au non-respect des règles en lien avec la faune et la flore sauvage du lac du Der. Regardez ce reportage. Donc là, il n'y a pas de zone particulière de quiétude. Donc les gens peuvent se promener sur les digues. Il y a aussi ce qu'on appelle le parcours du pêcheur. Les gens peuvent accéder sur la presqu'île qui est là-haut et arriver jusque là-bas sur la presqu'île sans poser de problème, puis la plage de l'Arzéco. L'Office public de la biodiversité de la Marne, ainsi que des enquêteurs qualifiés EASP, atteinte à l'environnement et à la santé publique de la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, étaient ce samedi matin aux abords du lac du Der dans le cadre d'une opération de nature propre. Ce site n'a pas été choisi au hasard, puisqu'en cette période, de nombreuses zones sont interdites au public. Ce site connaît une croissance économique et touristique, donc une influence chaque année de plus en plus grande, qui a forcément un impact sur l'environnement et sur notre écosystème. Surveiller les zones protégées, constater les dépôts d'immondices, ou encore contrôler le ramassage des champignons dans les bois du Der, telles sont les missions effectuées par les militaires et la police de l'environnement. Il y a une quantité maximale à ramasser. Ah bon? Donc moi je vous le dis, c'est 5 litres. Ah oui? Un peu moins de 5 kilos. Ah bon? Il faut faire très attention, là vous êtes à la limite. Là. Nous encadrons des opérations bien spécifiques pour la préservation de l'environnement, comme pour aujourd'hui une recherche d'infractions potentielles autour du lac du Der, qui est une zone de tourisme et d'environnement privilégié, où là, dans un premier temps, nous allons rechercher tout ce qui est infraction liée à la faune et à la flore, zone Natura 2000. L'intégralité du littoral du lac du Der côté Marne a donc été couvert durant cette opération pour faire des actes de prévention, un geste salué par le syndicat du Der. Il y a beaucoup de gens qui sont avertis et donc qui font attention à ne pas enfreindre les règles pour ne pas déranger ou la vie faune ou d'autres choses. Par contre, il y en a qui ignorent volontairement ou pas. Et donc, il est bien que les forces de l'ordre puissent intervenir et rappeler quelles sont les règles, et voire mettre des amendes s'il le faut, parce qu'on se doit de préserver ce lieu. Durant cette matinée, quelques rappels à l'ordre ont été effectués, aucun délit grave n'a été commis. Cette opération permet donc de sensibiliser davantage la population à l'environnement.
Et passons à présent aux chiffres du jour qui concernent là aussi le lac du Der. 153 cages à poissons ont été installées ce jour au port de Giffaumont. L'objectif est de permettre aux poissons de se cacher lorsque les cormorans sont présents au lac du Der et qu'ils se nourrissent de ces poissons. 3,5 tonnes de poissons par jour sont mangés par ces volatiles. Le syndicat du Der a donc décidé de remédier à ce problème en installant ces cages au fond de l'eau. Depuis le 4 novembre, des dinosaures ont envahi la cité bragarde. Jusqu'à dimanche, une exposition sur ces animaux préhistoriques est proposée. Une centaine de personnes est d'ailleurs attendue pour admirer brachiosaures ou encore Triceratops. Une exposition ludique et pédagogique pour petits et grands. Tout autre chose, à présent, la compagnie des Plumets est en résidence artistique au Fuseau pour la première fois. L'occasion de finir la préparation de son tout nouveau spectacle Poil de la Bête. De nombreux animaux seront présents sur scène, mais l'heure est déjà aux répétitions avant la représentation. Un reportage de Manon de Fontis et Brigitte Maestrassi. Canards, chiens ou encore poules sont les vedettes du tout nouveau spectacle de la compagnie des Plumets. Ces artistes sont actuellement en résidence artistique au Fuseau à Saint-Dizier, l'occasion de peaufiner les derniers réglages. La lumière, et que les canards reviennent. C'est vraiment basé sur le relationnel entre nous et les animaux, entre l'homme et les animaux. La communication qu'on peut établir avec les poules, avec le chien, et c'est vraiment des allers-retours. C'est pas simplement nous, humains, on leur dit fais ci, fais ça, les animaux exécutent. Non, c'est vraiment, on est une équipe et eux proposent, on fait, voilà, ça va, ça vient. Voilà, l'histoire de Poil de la Bête, c'est ça. Poil de la Bête est le 4e spectacle de la compagnie, dont la marque de fabrique est de mettre en scène les animaux. Ça fait 15 ans qu'on tourne et on a toujours tourné avec des animaux. Je dévoile un secret un peu, mais en fait, c'est les animaux qui décident de tout. En fait, nous, on les suit, mais c'est vraiment eux qui décident de ce qu'on fait, de ce que on essaye, nous, de là-dedans, de se raconter une histoire. L'histoire se jouera pour la première fois du 7 au 9 novembre prochain sur la scène des Fuseaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et à bientôt. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Des perturbations pluvieuses seront encore pas mal présentes sur l'ouest du pays demain. Seul le sud du pays devrait avoir le droit à de belles éclaircies. Côté température, nous attendons 20 degrés à Nice, 19 degrés à Toulouse et Bastia, et enfin 17 degrés à Bordeaux. Du côté de nos villes et départements, on notera un temps assez frais avec des températures parfois proches de 0 le matin. On attend de la pluie à Vitry-le-François et Verdun. Les maximales ne dépasseront pas les 11 degrés et ce sera pour Saint-Dizier. Demain, dimanche 6 novembre, nous fêterons les Berti et le soleil se lèvera à 7h45, nous en perdre ainsi 3 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.